Les oses n'ont pas toujours une forme linéaire. En effet, lorsque le nombre de carbone est supérieur à 4, ils ont une structure cyclique. La combinaison entre un aldose, ici avec la fonction aldéhydique, et un alcool avec une fonction OH, donnera ce qu'on appelle un hémiacétal. Si l'ose de départ est un cétose, on aura formation d'un hémicétal. Si on prend l'exemple du glucose maintenant, donc un ose à 6 carbones, le nombre de carbone étant supérieur à 4, on pourra avoir une forme cyclique. Lorsqu'il y a combinaison entre le carbone 1 et le carbone 4, on a ce qu'on appelle la forme furane, qui est un cycle à 4 carbones. Ici, le D-glucofurane. Maintenant, lorsqu'il y a combinaison entre le carbone 1 et le carbone 5, on aura un cycle à 5 carbones qu'on appelle un cycle pyrane. Ici, le D-glucopyrane. La forme stable du glucose est la forme pyrane. Par contre, pour le ribose, qui est un ose à 5 carbones, sa forme stable, c'est la forme furane. Une représentation possible, c'est la représentation de Haworth. Ici, on voit le cycle avec une fonction OH et la fonction alcool primaire. La fonction OH ici n'est pas fixe et a la possibilité de se retrouver soit en haut, soit en bas. C'est ce qu'on appelle le phénomène de mutarotation. Lorsque le radical OH se situe en haut, c'est ce qu'on appelle l'anomère bêta. Lorsqu'il se situe en bas, ici à la place de l'hydrogène, c'est l'anomère alpha. Pour la nomenclature maintenant, donc, on commence par d'abord voir l'anomère. Ici, le OH se situe en haut, donc c'est la forme bêta. Ensuite, on regarde la série D ou L. Le radical OH se situe à droite ici, donc c'est la forme D. Enfin, on regarde le cycle, si c'est un cycle pyrane à 5 carbones ou un cycle furane à 4 carbones. Ici, on a un cycle pyrane, ce qui nous donne le bêta-D glucopyranose.